À la page 36 du chapitre 5 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre une première situation dans le domaine des transmissions. Donc, on va faire appel au rapport de transmission. Il s'agit de la situation 5 de la section 4.1 de Séguin, situation qui s'intitule 4 roues et une courroie, et dont on peut lire le libellé à la page 451. Donc, on en fait une première lecture, et à la deuxième lecture, on va identifier nos données. Il est possible que ça ait changé un peu depuis la dernière version imprimée. Surtout quand je m'aperçois que je répète souvent les mêmes données, j'ai tendance à les transformer sous forme de tableau là, au moment où je les retravaille avec quelqu'un. Les 4 premiers chiffres qu'on rencontrait, c'était 4 roues, fait que j'ai probablement écrit mes rayons sous forme d'un tableau. Donc ici, je vais avoir mis que c'est la roue A, B, C, D. Fait que mes 4 rayons qu'on rencontrait de 20, 50, 20, 30 et 15 cm sont ici, exprimés sous forme de mètres. Donc, mes roues ici, je les ai appelées A, B, C ou D. On continue à lire le problème. On nous disait qu'on avait une rotation de la roue A à 210 tours par minute. Donc, la vitesse angulaire. Et j'ai mis les unités de RPM. Industriellement, c'est comme ça qu'on appelle les tours par minute, des rotations par minute. Donc, on avait le 210 qui est ici. Et on nous demande le module de la vitesse linéaire de la courroie ainsi que les vitesses angulaires des 3 autres roues. Donc, la seule RPM qui est connue, c'est celle de la A, puis on me demande les 3 autres. Et on me demande la vitesse de la courroie, que j'ai probablement identifiée sur mon CD, sur mon dessin, comme étant la vitesse de CO. CO pour courroie, pas juste C, parce que ça aurait eu un conflit avec mon indice ici qui s'appelle C. Et je réalisais en même temps que la courroie, lorsqu'elle tourne, évidemment, le nombre de mètres qu'elle avance sur cette roue-là, c'est le même nombre de mètres qu'elle avance sur cette roue-là, c'est une seule et unique courroie. Donc, en termes d'inconnu, initialement, j'avais appelé, dans le fond, la courroie, c'est la vitesse tangentielle au niveau de A, puis c'est également la vitesse tangentielle au niveau de la roue B, la roue verte, qui est ici. Donc, c'est pour ça que j'avais mis mes vitesses aussi sous forme d'un tableau. Puis j'avais dit, dans le fond, on me demande c'est le même chiffre qui est ici et ici. Les autres, on ne me demandait pas. De toute façon, il n'y a pas de courroie dessus. Évidemment, j'aurais pu, à la place, écrire quelque chose de cette forme-là, dire les regrouper, puis dire, dans le fond, je cherche VB, je cherche VA, mais encore plus important, je cherche VO. Donc, j'aurais pu tout mettre ça en rouge, simplement. Et me garder probablement là, juste un point d'interrogation, dire que c'est la vitesse de la courroie que je recherche. Faire le lien avec les formules que j'utilise, j'ai identifié, étant donné qu'on me donnait la vitesse de la A, j'ai comme pris pour acquis que la A, c'était la roue qui entraîne toutes les autres. Donc, je l'ai appelée l'entraîneuse. C'est pas obligatoire, hein, c'est un rouge différent. Et mes 3 autres roues, c'est des roues suiveuses que j'ai mis dans l'ordre 1, 2, 3, là, si j'ai besoin de m'y référer. Au niveau du dessin, dans ce genre de problème-là, la plupart du temps, les dessins sont fournis pour qu'on voit la configuration. Je passe quand même à travers mes variables. Donc, mes 4 rayons vont avoir été identifiés. Donc, le rayon de A, le rayon correspondant à B, le rayon correspondant à C, le rayon correspondant à D. On avait des vitesses angulaires connues. On nous donnait déjà la flèche qui montrait dans quel sens que A tournait. Donc, ça fait souvent partie du problème d'identifier le sens de rotation. La B va tourner dans le même sens, qui est probablement dessiné en arrière ici. Et évidemment, si la verte tourne comme ça, la rose tourne également comme ça. Fait que j'ai mis une fois la flèche, mais j'ai identifié autant oméga B qu'oméga C. Évidemment, la D, si la rose tourne comme ça, la mauve va avoir tendance à tourner comme ça. Fait que j'inverse. Si celle-ci tourne comme ça, c'est bien ce que je voyais. Là, mon sens de rotation n'est pas bon ici. Là. Donc, il faudrait que je l'inverse au moins une fois. Comme ça. Là, il se rend compte. Là, ça a de l'allure. 2 roues qui tournent à côté une sur l'autre vont tourner de cette façon-là. J'avais le RD qui était ici. Donc, maintenant, j'ai le choix. Soit que je résous entre ces 3 points d'interrogation-là ou encore celui-là correspondant à la vitesse de la courroie. Étant donné que la courroie tourne sur A, il me semblait logique là, rapidement de calculer la vitesse de la courroie. Donc, on va aller voir dans le résumé quelle formule qui va me permettre de trouver ce point d'interrogation-là. Je cherche une vitesse connaissant la vitesse angulaire. Je suis dans les résumés du chapitre 5. Au début, c'est plus des définitions. Le MCUA ne me sert pas beaucoup ici. Et j'ai ça ici,
Si je connais ma vitesse angulaire, que je connais le rayon, je peux toujours calculer la vitesse tangentielle. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Excusez que j'ai retranscrit ici ma vitesse tangentielle. Je l'adapte à mon problème, donc je cherche VCA ou VCO. C'est la même chose. Je pense que j'ai écrit VCA dans un premier temps pour faire le lien avec, ça me prend le rayon de la première roue, puis ça me prend la vitesse angulaire aussi de la première roue. Mais évidemment, VCA est égal à VCO. Je peux m'essayer à mettre des chiffres immédiatement, 0,5 fois la vitesse angulaire. Quelqu'un pourrait me dire, vous la connaissez, mais oui, je la connais, mais sauf qu'on a une formule de physique, il faut qu'elle soit en radians. Donc avant de pouvoir compléter ici, je vais avoir une conversion d'unité, dire que mon 210 tours par minute, et là je peux l'écrire sous cette forme-là pour respecter la méthode de conversion, pour pouvoir faire éliminer les unités. Ben, c'est 2 pi rad par tour, je vais me transformer en rad par minute, simplifier minute, faire apparaître 60, je vais avoir des rads par seconde à la fin. Donc, c'est 7 pi rad par seconde, ou tu peux calculer un chiffre si vous préférez. Et maintenant, je peux ramener ça dans la première équation. Donc, c'est 0,5 fois mon 7 pi, c'est 11 mètres par seconde. Ensuite, ben là, il faut que je résolve mes 3 points d'interrogation qui sont ici, qui sont de la même famille, là, des vitesses angulaires, connaissant une vitesse angulaire. Mais ça, je suis vraiment dans le domaine des transmissions, des rapports de transmission entre des roues entraînées par un autre. Fait qu'on va voir dans le résumé qu'est-ce qui peut me permettre de résoudre ça. Première page du résumé, on s'était rendu jusqu'ici tout à l'heure. On ne voit pas de rapport entre deux roues apparaître ici. Je vais aller à la deuxième page. Au début, c'est une roue qui tourne, c'est pas ça tout à fait. Oh, transmission est là. Donc, j'ai des formes qui sont équivalentes, soit que je le fais en termes de déplacement, de vitesse ou d'accélération, mais on voit qu'on fait toujours, on fait en termes de vitesse, oméga S fois RS est égal à oméga E fois RE, suiveuse puis entraîneuse. Donc, je peux prendre ça. Ou je pourrais prendre sous forme de ratio de transmission. Là, les ingénieurs, parfois, préfèrent travailler avec ça, surtout quand on a des systèmes à beaucoup d'engrenages. Déjà, 4, c'est quand même une quantité non négligeable, mais plus qu'on augmente, plus que ça devient intéressant de prendre cette méthode-là et de calculer des ratios de transmission. Les physiciens et les étudiants préfèrent habituellement travailler avec celle-ci. Donc, même si j'ai une formation d'ingénieur, puis j'ai travaillé avec des gros systèmes, puis j'aurais eu le réflexe de travailler avec ça, je vais commencer en travaillant avec celle-ci. Donc, je fais plaisir à mes amis profs de physique et étudiants de physique en disant que je vais utiliser la forme là, oméga S RS égale à oméga E RE, donc la vitesse angulaire de sortie d'une roue par rapport à la vitesse angulaire d'entrée d'une roue. Je l'adapte à mon problème. Donc, la première suiveuse, c'est la B par rapport à la A. Et soit que je mets des chiffres, soit que j'isole, hein, parce que je vais chercher le oméga B là-dedans. Donc, si je l'isole, je vais avoir oméga B est égal à RA sur RB, oméga A, je peux mettre mes chiffres. Donc, puis je peux, des fois on s'intéresse, comme on va le voir dans une seconde, au ratio de transmission. Oméga B, elle tourne 2,5 fois plus vite que oméga A. Et là, je peux m'amuser vraiment à mettre mes chiffres si je veux. Non, ça c'est le rayon, excusez, je vais y revenir tout à l'heure. Je suis sur telle méthode. Donc, je peux mettre mes chiffres, puis j'arrive à mon 525 RPM. Et là, exceptionnellement, je vous ai dit, on met toujours des radians dans une formule de physique. Sauf qu'ici, j'ai RA sur RB. Fait que je mette n'importe quoi. Ici, j'ai des mètres divisés par des mètres. Ils vont se simplifier de toute façon. Donc, j'ai pas les unités disparaissent ici, puis ma vitesse angulaire est égale à la vitesse angulaire de sortie en termes d'unités. C'est les mêmes unités parce que ceux-là se simplifient. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle unité. Le rapport, de toute façon, est sans unité. Fait que je peux travailler avec les RPM, puis dire, ben, c'est 2,5 fois 10 RPM. Ou, si je suis tellement habitué de travailler en radian quand je suis dans les formules de physique, j'aurais pu le faire en radian. Puis je vais arriver à une réponse en radian. Évidemment, dans le domaine de la vie courante, on préfère souvent travailler en RPM. Pour la C, je pourrais avoir le réflexe de dire, je vais partir avec la même formule. Sauf qu'il faut toujours quand même regarder notre configuration. Ça, c'est une formule pour des roues qui sont entraînées l'une versus l'autre, soit tangentiellement, soit par des courroies. Tandis que la B et la C, c'est des roues solidaires. Ils ont le même axe de rotation. Quand la B tourne, elle fait tourner la C. Dans le résumé, il y a une partie particulière pour les roues solidaires, ou bien un ratio de transition que je n'utilise pas présentement. Mais ici, le rayon apparaît même pas dans la formule. Je vous rappelle maintenant que je dis que oui, je peux le faire avec le rayon, mais j'aurais pu le faire avec le diamètre, avec le nombre de dents, puis aussi avec les vitesses.
Donc ici, c'est vraiment un rapport direct 1 pour 1 parce qu'ils tournent ensemble. Donc dans la solution, c'est ce que ici, voyons, j'ai la misère ce matin, là, excusez toutes ces brouhahas-là. Donc c'est ce que j'ai écrit ici et je l'adapte à mon problème. Bon, on va finir par l'avoir, c'est ici, donc oméga C, la sortie, la suiveuse par rapport à l'entraîneuse pour elle, c'est la B. Ils ont le même ratio, donc c'est 525 RPM ou 55 rad. Quand je reviens à la D par rapport à la C, ben là c'est vraiment un rapport de transmission, c'est des roues entraînées l'une versus l'autre. Donc je vais prendre encore une fois cette formule-là que je vais adapter à mon problème. Donc on l'adapte à DC, la suiveuse c'est la D par rapport à la C. Je repositionne mes choses. Donc je cherche la D, donc la D, oméga D va être égal, RD va aller diviser de l'autre côté, donc je vais avoir mon rapport des rayons, RC sur RD fois oméga C, que je suis prêt à mettre des chiffres, que je peux calculer juste mon rapport si je veux faire apparaître le rapport de transmission, donc la D tourne 2 fois plus vite que la C. Je suis prêt à faire le calcul final, c'est 2 fois, soit que je travaille en RPM, 2 fois 525, je travaille en radians, 2 fois 55 égale 110 radians. Je m'excuse un peu pour la procédure escalier gauche-droite qui me donnait un peu de difficulté. Il faudrait que l'année prochaine, je le retravaille vraiment, puis je le sépare en deux, montrer comment qu'un étudiant ou un enseignant de physique peut le faire de façon conventionnelle et comment qu'un ingénieur aurait plutôt tendance à le travailler. Donc là, je vais faire l'ingénieur qui, en termes de vitesse angulaire de sortie, au lieu de prendre la formule qui est ici, lui va parler plus d'un ratio de transmission. Okay? Donc, je vais dans le résumé une seconde. Donc, lui va préférer travailler avec les versions qui sont ici. Évidemment, en termes de vitesse angulaire, je prends la version qui est là. Donc, la sortie est égale à l'entrée fois un ratio de transmission. Puis là, après ça, il y a une façon de calculer son ratio de transmission. Donc, il va partir avec ça, puis il va toujours venir sur la deuxième partie pour aller voir comment, dépendant de ce qu'il connaît, comment il peut calculer son ratio de transmission. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, que ma sortie est égale à l'entraîneuse, mais avec un ratio de transmission RTSE. Je l'adapte à mon problème, donc la suiveuse c'était la B, par rapport à l'entraîneuse qui était la A. Je fais attention aux lettres, il faut que je le réécrive comme c'est écrit sur le formulaire, donc c'est SE, donc ici ça va être BA. Et je retourne dans le formulaire pour voir de quelle façon je peux calculer le ratio de transmission BA. Ben là, c'est les rayons qui sont connus. Donc sur le formulaire, on voit, on va aller se convaincre. On voit un ratio de transmission, quand il est calculé en fonction des rayons, ben c'est l'entraîneuse sur la suiveuse, c'est E sur S. Là, versus si c'est écrit SE, ben le SE va de bas en haut si on veut. Fait que je reviens à mon problème. Donc j'avais écrit BA, mais le B est en dessous, puis le A est en haut. Puis je retombe exactement sur ce que j'avais tout à l'heure, quand je l'ai fait de l'autre façon. Quand j'étais passé par ici, j'avais abouti à cet endroit-là, de toute façon. Et là, c'est une répétition. J'aurais pu calculer le ratio de transmission qui est égal à 2.5, ce qu'on avait fait avec l'ancienne méthode également. Okay. Quand j'arrive pour les roues qui sont solidaires, ben, si on va dans le résumé, on va voir aussi qu'ils vont nous dire que le ratio de transmission dans des roues solidaires, ben, il est égal à 1. Donc, je vais écrire la même chose. Je vais prendre cette formule-là, mais maintenant, j'ai fait pour la roue C par rapport à la roue B. Donc, ma sortie, c'est C. Mon entrée, c'est B. Et on voit qu'on écrit SE, donc ici j'écris CB. Je vais mettre le ratio de transmission, donc oméga C est égal à oméga B. Puis je vais aller voir dans les formules, ben, le ratio de transmission pour des roues solidaires, il est égal à 1. Donc je retombe sur le même résultat que tout à l'heure, que la sortie est égale à l'entrée. Et finalement, à la fin, entre la D et la C, ben, je vais réappliquer encore une fois la formule qui est ici. Donc la suiveuse, c'est la D, l'entraîneuse, c'est la C, et j'écris SE, donc j'écris DC, le ratio de transmission entre les deux, CDC. On l'a vu tout à l'heure, quand c'est écrit comme ça, mais le D est en dessous et le C est en haut. Je retombe sur ce que j'avais tout à l'heure. Et ça, c'est une répétition pas mal. J'ai calculé le rapport de 3.15 pour dire qu'il y a un ratio de transmission de 2. Bon, ça peut paraître pas très avantageux là, quand c'est fait comme ça. Ce qui devient intéressant, c'est quand j'ai 10 roues entraînées une à la suite de l'autre. Donc en bas, je le fais quand même pour 4 roues. Ça commence quand même à être intéressant.
Mais on peut imaginer que s'il y aurait 10 roues, là, ça deviendrait très intéressant si je connais les ratios de transmission intermédiaires. Puis ça, des fois, on calcule ça rapidement. C'est rien que des rapports de rayon. Donc, j'aurais pu RTA est égal à 2,5, ça se calcule vite. RTC est égal à CB est égal à 1, ça se calcule vite. Puis après ça, tu calcules ton troisième. Ben, globalement, parce que souvent on s'intéresse entre le début et la fin, la quatrième roue, la D, par rapport à la première, la vraie entraîneuse, ben, la façon qu'on peut calculer, c'est de prendre des ratios de transmission intermédiaires. Donc, d'écrire que la D est un ratio de transmission par rapport à la C, multiplié par le ratio de transmission de la C par rapport à la B, multiplié par le ratio de transmission de la B par rapport à la A. Fait que globalement, j'ai D par rapport à A, on voit que la D, c'est la première, puis par rapport à A, il est à la fin. Puis là, je fais toujours les roues intermédiaires si on veut. Donc, c'est D par rapport à C, C par rapport à B, puis B par rapport à A. Si on multiplie les chiffres qu'on avait obtenus, on avait obtenu le 2 ici, le RDC c'est le 2, fois le 1 qui est au milieu, fois le 2.5 qui est en haut, ben, ça me fait un ratio de transmission global de 5. Okay? Un ratio de transmission global qui est égal à 5. Donc, je peux calculer tout simplement mon affaire, dire ben, le RDC, c'est 5 fois l'entraîneuse. Mettre mes chiffres, c'est 5 fois. Fait que si tu t'intéresses juste au résultat final global, ben, c'est une façon d'obtenir rapidement mon chiffre.